Merci, Monsieur le Président. Je vais parler en français parce que c'est un problème qui me touche à cœur et pour lequel je voudrais transmettre vraiment les réalités qui sous-tendent ce problème. Donc je ne peux que souhaiter la bienvenue à Monsieur le Ministre et aux collègues qui l'accompagnent. Et je voudrais dire à nos parlementaires que nous tardons à adopter cette loi qui a été promulguée, qui a été proposée depuis un an à peu près, depuis octobre. Nous sommes le seul pays de la région à ne pas avoir adopté cette loi sur la santé de la reproduction. Je crois qu'il y a la Côte d'Ivoire, mais tous les autres pays ont adopté cela. Cette loi entre dans la stratégie de lutte contre la mortalité maternelle, infantile et juvénile. C'est un axe extrêmement important. Les médecins, les équipements ne peuvent rien faire si cette loi n'est pas adoptée. Et cette loi nous permet de coopérer avec les organisations internationales. Le ministre ici présent a pris des engagements avec les organisations internationales, les H6, c'est-à-dire l'OMS, le FUNIAP, etc., qui vont soutenir le pays pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Nous sommes sans cesse en train de répéter les chiffres que la mortalité maternelle et infantile en Mauritanie est exorbitante. Elle est décevante. Mais est-ce que les députés doivent être enfreints à la baisse de cette mortalité? Nous avons jusqu'à présent 582 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est un taux très alarmant. Beaucoup de nos femmes meurent en donnant la vie. Beaucoup de nos femmes sont mutilées par des pratiques qui sont inhumaines. Les violences sexuelles existent encore dans notre pays. Une ONG, en 2010, a recensé plus de 160 cas de violences sexuelles. Pourtant, la société civile, les oulémas ont beaucoup travaillé sur ce sujet et nous ont accompagné le ministère de la Santé pour la rédaction de cette loi. Alors, acceptons-nous qu'une femme qui donne la vie meure? Quelles sont les causes? Premièrement, il y a les grossesses multiples. Et aucune loi dans le Coran, aucun texte dans le Coran n'interdit la contraception. Par contre, il donne des droits à la femme et il donne des droits à des enfants. Avons-nous le droit de faire des enfants qu'on ne peut pas nourrir, qu'on ne peut pas éduquer? Le deuxième problème important et qui menace notre pays, c'est le sida. Vous savez, nous avons une communauté qui va dans les pays où il y a une forte prévalence du sida. Et il n'y a aucun contrôle de mariage. Ce qui fait que dans certaines de nos régions, le sida atteint des taux qui sont inquiétants. Pourquoi, avec cette loi, ne pouvons pas, nous, mettre nos populations à l'abri et arrêter la propagation du sida? C'est quand même criminel, quelqu'un qui rentre et qui fait plusieurs mariages pendant ses vacances et qui propage le sida dans notre pays. Il y a un autre phénomène de souffrance des femmes, monsieur le député, dont vous n'êtes pas au courant. Ce sont les médecins qui le voient et le docteur Tolba en a parlé. Ce sont les fistules obstétricales. Beaucoup de femmes mariées jeunes avant qu'elles ne puissent normalement accoucher font ce qu'on appelle une fistule obstétricale. Donc, il y a un mélange, il y a un trou dans la vessie et elles perdent continuellement les urines. Elles sentent mauvais. Elles sont rejetées par le mari qui les divorce. Et elles sont rejetées par elle. Et elles ont peur même de venir voir les médecins. Pourtant, ces fistules obstétricales existent. Je voudrais néanmoins attirer l'attention de monsieur le ministre et de mon collègue, professeur Khan, sur
la mortalité maternelle au Gorgol et à Kaïdi. Les étudiantes, les thèses des étudiants ont relevé un taux de mortalité maternelle important dans la région de Kaïdi. C'est pourquoi je me joins aux députés pour que Kaïdi et la région du Gorgol, qu'il y ait des équipements sanitaires et qu'il y ait des ressources humaines suffisantes, parce que la plupart des évacués, je n'ai plus les chiffres, mais quand l'étudiante faisait sa thèse, il y avait là-bas un taux de mortalité maternelle assez important. Je voudrais que des efforts soient en ce sens. Je voudrais aussi interpeller le professeur Khan sur le problème de l'interdiction faite à la CNAM de faire des prises en charge pour le privé, surtout pour les césariennes, etc., pour les gestes. Vous savez que nos capacités actuelles ne permettent pas de pouvoir prendre en charge toutes les urgences obstétricales. Et le privé est en complément, il est en complément, il n'est pas en opposition avec le public. C'est pourquoi je voudrais qu'il me donne des éclaircissements sur cela. Je vous remercie.